Après que Terra Luna Classic ait terminé la mise à jour importante requise pour la mise en œuvre tant attendue de la fonctionnalité taxe de gaz, les jetons de l'écosystème Terra ont connu une forte augmentation aujourd'hui. Parallèlement, la proposition de mise à niveau V3.1.6 a reçu 100% des votes nécessaires pour être approuvée. Avec le double objectif de renforcer la sécurité de l'écosystème et d'améliorer l'efficacité des transactions, elle représente un tournant majeur pour la communauté. Selon les dernières nouvelles de Link, un correctif de sécurité pour la machine virtuelle WebAssembly, ou ASMVM, qui a été mis à jour vers la version 1.5.5, est l'une des principales améliorations incluses dans la version V3.1.6. Ce faisant, la blockchain Terra Luna Classic est protégée contre toute future faille de sécurité. De plus, le correctif améliore la capacité de simulation du gaz de transaction taxable, ce qui optimise considérablement la gestion des transactions à l'échelle du réseau. Les modifications apportées à la simulation du gaz, qui étaient auparavant limitées aux fournisseurs de points de terminaison, sont désormais disponibles pour une utilisation plus large du réseau. En attendant, la mise à jour arrête la blockchain à la hauteur de blocs 20 085 000 afin que les validateurs puissent mettre à jour leur client Terrad. L'amélioration a été largement soutenue, avec 100% de la communauté Terra votant en faveur du plan. De plus, le patch améliore la capacité de simulation de gaz de transaction taxable, ce qui optimise considérablement la gestion des transactions à l'échelle du réseau. Les modifications apportées à la simulation de gaz, qui étaient auparavant limitées aux fournisseurs de points de terminaison, sont désormais disponibles pour une utilisation plus large du réseau. En attendant, la mise à jour arrête la blockchain à la hauteur de blocs 20 085 000 afin que les validateurs puissent mettre à jour leur client Terrad. L'amélioration a été largement soutenue, avec 100% de la communauté Terra votant en faveur du plan. La blockchain Link a été mise à niveau avec succès vers la version 3.1.6. Cette mise à niveau a ajouté un correctif de sécurité pour ASMVM et inclut un correctif de simulation de gaz. Bravo à tous les validateurs et à Stratcall pour cette excellente mise à niveau. En attendant, alors que Terra Luna Classic s'efforce de regagner la confiance des investisseurs, l'achèvement de cette rénovation est essentiel. La mise en œuvre très attendue de taxes de gaz devrait rationaliser le système de taxes sur l'essence et augmenter l'efficacité globale des transactions, ce qui sera crucial pour la croissance future de Link. Terra est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises. Il s'agit d'une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, épargner, échanger ou échanger des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra. Les pièces stables, ou monnaies numériques soutenues par les gouvernements comme le dollar américain ou l'euro, sont produites via le protocole Terra et sont destinées à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire. Il est composé des pièces de crypto-monnaie Terra et Luna. Les pièces stables Terra portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur valeur. Par exemple, la pièce stable Terra de base, Terra SDR ou SDT, reflète le prix des droits de tirage spéciaux, SDR, émis par le Fonds monétaire international. Le won sud-coréen est suivi par Terra KRW, KRT, et le dollar américain par Terra USD, UST, deux autres dénominations de stablecoins. Burning Luna permet aux utilisateurs de créer de nouveaux Terra. D'autre part, l'exploitation minière et le gouvernement se font sur Luna. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, est conçu pour atténuer la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les mineurs de blockchain, parfois appelés validateurs, sur Terra sont récompensés par des frais de transaction pour l'enregistrement et la validation des transactions sur la blockchain, pour lesquels les utilisateurs jalonnent Luna. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation accrue de Terra. Principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine expansion, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra s'attaque aux applications de paiement de détail établies grâce à l'utilisation de la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle car il s'agit d'une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Afin de superviser les procédures de collatéralisation qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra, le réseau crypto utilise sa propre monnaie, le Luna, comme jeton utilitaire et de gouvernance. Inconvénients et avantages de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leurs propres protocoles et applications décentralisées, DApps, sur Terra en utilisant la plateforme de développement neutre en blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. De nombreux stablecoins connectés à des devises sont pris en charge par le protocole Terra.
Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Ils facilitent l'échange entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a dévoilé encore un mécanisme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et recevoir des intérêts sur les stablecoins avec ce protocole. Inconvénient. Ethereum et d'autres projets de crypto-monnaie importants sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs sont coréens, la plupart des transactions Bitcoin relatives à Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour savoir si d'autres marchés adopteront les devises liées à Terra. Comparé à Ethereum, Terra est moins décentralisé. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement qui fonctionne sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne que Daniel Shine et Do Kwon ont créée en 2018. L'ancien employé d'Apple et de Microsoft, Do Kwon, a créé une société appelée Anifi qui fournissait des technologies de réseau maillé sans fil décentralisé. En plus d'être cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, plus connue sous le nom de Ticket Monster, Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra. Dans son objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement et de finances décentralisées, DeFi, en matière de commerce électronique, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le secteur des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines de la DeFi, du Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Plusieurs de ces initiatives consistent en une plateforme à rendement fixe avec un accès sans friction et des rendements d'emprunt s'appelle encore Protocol. Shay, plus de 2 millions de Sud-Coréens utilisent cette application de paiement. Terra est une plateforme de loterie décentralisée basée sur la blockchain. Les synthétiques ou actifs fongibles qui imitent les prix réels des actifs peuvent être créés grâce au protocole Mirror. Tally Protocol, une place de marché en ligne où les artistes peuvent proposer des services et vendre leurs œuvres. Vega Protocol, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra s'efforce de maintenir stable le prix du stablecoin Terra en s'assurant que l'offre et la demande soient toujours égales grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, le principal avantage des stablecoins provient de la stabilité du prix, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme un contrepoids variable à celle-ci. Imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra soit constitué de deux pools, un pool Terra et un pool Luna, qui sont utilisés pour modifier les prix en offrant des incitations aux utilisateurs du réseau afin de comprendre le fonctionnement de Terra. Les développeurs travaillent encore beaucoup derrière le projet pour s'assurer que tout reste stable malgré le crash survenu il y a un an. Il y a quelques semaines, un article est paru sur CoinGap indiquant que les créateurs de Terra Luna Classic ont déposé une proposition importante visant à améliorer et à introduire des produits dérivés pour le stacking liquide. Les développeurs souhaitent ajouter la prise en charge de Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, en modifiant les messages d'hôtes de compte interchaîne autorisés, selon la proposition. En conséquence, la chaîne Quicksilver peut envoyer des messages autorisés et créer, gérer et supprimer des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic de manière transparente. Il permettra également le jalonnement interchaîne sur tous les validateurs, ainsi que d'améliorer la liquidité et l'efficacité du capital en renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, il supprime la nécessité pour un détenteur de position d'attendre une période de déblocage avant de vendre ses actifs mis en jeu. Compte tenu de cela, vous devez savoir que les créateurs de Terra Luna s'efforcent continuellement d'améliorer le projet. Ceci est pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout s'arrangera en temps voulu. De plus, je pense que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend du montant de votre investissement dans Terra Luna Classic, de vos attentes vis-à-vis du marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo va maintenant prendre fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'investir de manière sensée. Cordialement.